Bienvenue sur Lougaré TV. Alors c'est parti pour l'édition de ce vendredi. Nous démarrons l'actualité avec bien sûr l'affaire François Mancabou, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits humains, ainsi qu'Amnesty International section Sénégal qui aujourd'hui exige la lumière sur cette affaire. En tout cas, l'ouverture d'une enquête indépendante pour élucider le décès en détention de François Mancabou. Alors ces ONG internationales rappellent aux autorités sénégalaises que la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants fait obligation aux États partis d'ouvrir bien sûr sans délai une enquête indépendante et impartiale en cas d'allégation de torture. Mauvaise nouvelle pour les 3 agents inculpés dans l'affaire des 11 bébés tués dans cet incendie qui a ravagé l'hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Aujourd'hui, Fodé Diom, Awa Diop et Kumba Mbodj restent bien sûr en prison, placés sous un mandat de dépôt depuis juin dernier. Alors, ils avaient introduit une demande de liberté provisoire avant même la Tabaski. Et d'après l'Observateur, le juge d'instruction chargé de ce dossier a rejeté tout bonnement le requête et les mises en cause restent alors en détention à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. Autre actualité, toujours avec ces bébés, cette fois-ci à l'hôpital Amadou Sahiou, même à Magatlou de Linguère, voilà, le tribunal de grande instance a mis en délibéré au 27 juillet prochain son jugement sur l'affaire des 4 nourrissons morts brûlés dans cet incendie à l'hôpital Magatlou de Linguère. Après plusieurs renvois, le procès s'est tenu ce jeudi au tribunal des flagrants délits, bien même tribunal de grande instance de Louga. Au terme des débats, le procureur de la République a requis une peine de 6 mois avec sursis contre, bien sûr, les mises en cause. Nous en arrivons au point Covid de ce vendredi 15 juillet 2022. Alors, sur les 916 tests réalisés, 48 sont revenus positifs. Le Sénégal, toujours dans cette tendance haussière des cas de Covid, 2 cas importés et 48 issus de la transmission communautaire. 21 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave. Non plus de décès n'ont été signalés ces dernières 24 heures. Alors, aujourd'hui, 154 patients sont actuellement sous traitement. Si l'on se fie bien sûr au bulletin du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous parlons à présent du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome qui a reçu jeudi plusieurs associations regroupant les professionnels des 2 roues et exploitants et au Sénégal. Au cours de cette rencontre, bien sûr, Antoine Félix Diome a annoncé la gratuité des frais de mutation des 2 roues. Alors, au Sénégal, les 2 roues sont devenus, bien sûr, un moyen de transport incontournable, en tout cas depuis le début de la pandémie de Covid-19. Nous en arrivons au tour de campagne, élection législative de ce 31 juillet 2022 au Sénégal. Les candidats pour les élections législatives du 31 juillet poursuivent ce vendredi leur trajectoire dans cette campagne électorale, ainsi avec la coalition Benno, bien même la coalition Bokk Gis Gis, voilà, qui quitte sans lui ce vendredi pour se rendre à Richard Toll et Dioum, la coalition Benno Bokk Yakaar, quant à elle, qui était ce jeudi à Matam, contenue dans le nord ce vendredi en direction de Ogo, de Kanel, de Sinthiou Bamané et de Dendouri, Amadou Ounaré, Okadjiri, voilà, et Wande, voilà, et Semei, Boki, Ladé et Bakel. Donc ça c'est la coalition Benno Bokk Yakaar qui poursuit également cette caravane. Et pour son programme de demain, la coalition Natangué Askan Wi a prévu une visite de courtoisie à Dakar, tandis que Yewwi Askan Wi, elle, prévoit une visite de proximité à Pékin et à Guédiawaye.
Les activités de MPR, les serviteurs, se poursuivent également entre visites de proximité et caravanes dans l'axe Diourbel, Mbacké, Tamba, Darou, avant de prolonger vers Tivaouane. Et la coalition citoyenne Bontubi, elle, sera dans la région de Kaffrine, Sénégal. De son côté, se rendra quant à elle à Adéane, à Niaguis et à Ziguinchor. Et Walou Sénégal a prévu ce vendredi donc une caravane, ce sera à Tivaouane et à Thiès. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est tout pour l'actualité sur Lougaré TV. Excellente suite de programme à tous et à tous. Le Wolof, c'est tout de suite.